Comme nous le disons selon les fils horaires. Je profite de poster mon intervention maintenant avant que la fatigue me gagne. Et il était question de dire un mot sur 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Les fameux 4 parler. Il fallait maintenant en parler par rapport à la typologie. Parce qu'il était question de la typologie ou de la gestion de la typologie aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Hier ou avant-hier, nous avons, par la grâce de Dieu, dit un mot sur Ésaïe 8:20. Parce que la préoccupation était de savoir Ésaïe 8:20 là, réglemente le genre de prédication qui doit être prêchée dans l'Église. Par la grâce de Dieu, on a pu dire ce qu'on a dit là. C'est notre petite contribution. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de 1 Corinthiens 14, verset 6. De quelle utilité serais-je si je venais à vous, je vous parlais qu'en langue. Je ne vous parlais pas par révélation, par prophétie, et par doctrine, par connaissance et par doctrine. Maintenant, c'est la fameuse question est que quand on dit par révélation, par prophétie, ça se concentre seulement par le fait d'expliquer certains types. Ou ça dit quoi exactement? Moi, à mon humble avis d'abord, j'insiste sur ce qu'on dit. C'est ce que j'avais dit la fois passée, l'équilibre, éviter des excès, éviter des positions figées, saisir lesquelles positions ont troublé l'œuvre de Dieu, ont amené l'extrémisme dans l'Église de Dieu. C'est comme nous avons dit la fois passée, quand vous prenez une doctrine, vous l'élevez trop, ça entraîne toujours une extrême et ça vous bloquera vous-même. Il y a certaines choses que Dieu nous apprend seulement avec le temps. Parce que si on partage, si peut-être qu'on n'arrive pas à comprendre, ça fait que le temps que Dieu aussi utilise pour régler certaines choses, c'est comme on dit dans le monde, le temps est le meilleur allié de la vérité. À un moment donné, Dieu utilise le temps pour nous ramener au bon sens. La typologie, nous l'avons découvert, nous l'avons prêché, et par inadvertance, on a fait des excès autour de la typologie, mais je crois que le moment est venu de rééquilibrer les choses. Non pas que nous rejetons la typologie, mais ce que nous rejetons, c'est le typologisme, si on peut l'appeler ainsi, l'allégorisme. C'est ce qui est contraire à la saine doctrine, si on peut dire ainsi. La typologie a son utilité, surtout quand il est question de différencier l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est là où la typologie se glisse pour que nous n'ayons pas à pratiquer la loi de Moïse telle qu'elle. Ce qui nous aide maintenant à ne pas pratiquer la loi de Moïse, certaines instructions, comme nous avons lu là-bas dans Ésaïe 8, verset 20. J'avais dit que la clé d'Ésaïe, le verset 20, se trouve dans le verset 16. Ce que nous ne devons pas oublier en tant qu'hommes de Dieu. La Bible n'a pas été écrite en versets. Ou divisé en chapitres, c'est tout un corps. Mais aujourd'hui, les chapitres et les versets nous aident à se retrouver. Mais lorsque nous faisons des fixations sur des versets, pour défendre une position, ça pose toujours un problème. Ça pose toujours un problème. Parce que ce qu'on a dit là-bas enveloppe. Je viens de lire ça en français courant. On dit message. Je garde ces messages ici. Et la loi, on dit instruction. C'est alors que quand on arrive au verset 20, on dit
à la loi et au témoignage, à cette instruction et à ces messages. Et avec la suite, je crois que j'avais essayé de répondre au bien-aimé apôtre Alexis. Et que Dieu nous fasse grâce. Je crois que pour bien cerner 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, d'abord ce que nous devons relever ici, les 1 Corinthiens chapitre 12 donne la liste des dons. Là-bas, les dons spirituels sont listés. Ce que nous avons souvent appelé les 9 dons, non pas qu'il n'y a que 9 dons spirituels, mais les 9 dons listés dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 nous donne la liste des dons. 1 Corinthiens 13 nous donne le fondement, la base sur laquelle ces dons-là opèrent. On insiste sur l'amour. Et 1 Corinthiens 14 nous donne la modalité de fonctionnement. Surtout ici, on a insisté sur l'exercice des dons de prophétie et des dons de par la langue. Le contexte d'1 Corinthiens 14, c'est réglementer le par la langue en particulier, réglementer le fonctionnement des dons en général, mais en particulier les dons de par la langue et les dons de prophétie. C'est d'abord ça le contexte. Maintenant, pour avoir les choses clairement, il faudrait d'abord que nous comprenions le mot parler ici. Quand on dit je vous parle, parce que le mot par, c'est-à-dire que ça exprime le moyen. Parler et par signifie moyen. J'arrive par avion, je vais arriver par bis. Donc le par là, je ne sais pas en grammaire si c'est une préposition comme là. Vous connaissez la nature de ce mot par. Donc ce mot-là exprime le moyen. Disons, quand nous faisons notre exercice à partir des textes français, ça exprime le moyen. Mais parler maintenant signifie quoi? Dans le langage de l'apôtre Paul, des apôtres et de l'apôtre Paul en particulier, le mot parler peut aussi être mis en rapport avec le mot prêcher. J'en veux comme preuve, comme je l'avais dit la fois passée, Romains chapitre 12, je crois 10 plutôt, verset 13 où on dit là-bas, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dans le contexte de la Nouvelle Alliance, parler peut aussi signifier prêcher. Prêcher, c'est quoi? Prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu. C'est ça la signification du mot prêcher, le verbe prêcher, qui nous a donné le substantif prédication, signifie seulement annoncer la parole de Dieu. Le mot prêcher, c'est un terme générique, c'est un terme général. Dans la prédication, on peut parler de l'exhortation, on peut parler de l'enseignement. En général, celui qui exhorte, celui qui enseigne, il prêche. Parce que prêcher est un peu générique, général sur ce point-là. Mais c'est ici que quand nous allons aussi, l'apôtre Pierre répète dans 1 Pierre chapitre 4, il dit que celui qui parle soit comme annonçant les oracles. Dans ma version Alfred de Cohen, ici, on exprime ça comme ça. On dit que vous avez reçu les dons de parler. Les dons de parler, il s'agit de prêcher. Annoncer les messages. Hein? Annoncer les messages. Donc, comme annoncer les prophètes dans l'ancienne alliance. C'est ce qui passe pas comme annoncer les oracles. Qui annonçait les oracles? Les oracles, c'était quoi? C'était les paroles déclamées. Ainsi dit l'Éternel, qui sortait de la bouche des prophètes dans l'ancienne alliance, qu'on appelait ça oracle. Et nous avons vu que le mot oracle signifie aussi témoignage. C'est ainsi que Ésaïe, quand il disait enveloppe ce témoignage, c'est-à-dire cet oracle, d'autres versions disent enveloppe cet oracle, et certaines d'autres versions disent enveloppe ce témoignage. C'est-à-dire que les prophètes font un témoignage de ce qu'ils ont entendu de Dieu. Ils annoncent ça au peuple, c'est un oracle, c'est un témoignage. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est lui qui parle, soit comme annonçant les oracles. C'est-à-dire qu'il donne l'ainsi dit l'Éternel. Ou ce que les prophètes donnent comme oracle, comme témoignage, c'est une révélation de la pensée de Dieu.
C'est une révélation de la pensée de Dieu. Dieu leur donne ça et ils le passent au peuple. C'est ainsi que le prophète est appelé porte-parole de Dieu. Donc la parole qu'un prophète annonce, je vous fais déjà une parenthèse ici, la parole que le prophète annonce ne vient pas de lui. Il porte la parole de Dieu. Donc il attend cette parole, il le porte au peuple. Il ne parle pas de lui-même, mais il parle de la part de Dieu. C'est ce qui est dit aussi, je crois, dans 1 Pierre, je ne sais pas encore combien, c'est quoi 1 Pierre 2, bon, les bien-aimés vont trouver l'écriture, moi je vais citer. On dit simplement, aucune prophétie poussée par l'esprit, les hommes ont parlé. Quand on dit les hommes ont parlé, c'est-à-dire ils ont prophétisé. Vous voyez que le mot parler est synonyme du mot prophétiser aussi. Et en d'autres versions, prophétiser signifie aussi prêcher. Bon, il n'y a pas, bon, je vais toujours différencier les mots. Voilà pourquoi en français courant, là où on parle que celui qui prophétise, on dit qu'il prêche sous l'inspiration. Un prophète, dans la version courante, dans la version français courant, on les appelle prédicateurs inspirés. C'est comme dans ma version ici, Alfred Cohen. On dit que si je ne vous annonçais pas des messages inspirés. Bon, essayons de relire ça. Corinthiens. Là-bas, on dit, là où on a parlé par prophétie, on dit quoi là-bas? On dit ici, aucune connaissance nouvelle, aucun message inspiré. Je serai obligé d'expliquer ça aussi quand je vais arriver à parler par prophétie. Je vais revenir pour essayer de définir ce qu'on peut attendre comme prophétie. Mais je dis d'abord ici, je suis en train d'essayer d'expliquer le mot parler. Donc il n'est pas aussi exclu que dans ce contexte que parler signifie prêcher, puisse signifier prêcher. Parce que l'apôtre d'abord qui dit « je venais à vous », lui il est apôtre. Quand il vient vers le peuple de Dieu à l'église, c'est pourquoi, comme un ministre de Dieu, quand un ministre de Dieu parle, il fait quoi? Il prêche. La prédication n'a pas seulement, on ne comprend pas la prédication simplement d'une manière formelle. Quand quelqu'un se met derrière la chair, il parle, il prêche. Non, ce n'est pas seulement forcément être derrière la chair, mais quand tu t'adresses à des gens de la part de Dieu, tu leur donnes la parole, tu prêches. Parce que prêcher signifie annoncer la parole. Annoncer la parole de Dieu. Maintenant, il met ça en contraste avec les parlants langues. Il dit, si je ne m'arrête qu'à là, je serai pour quelle utilité? Et le ministère a comme utilité pour les gens, c'est apporter la parole que le peuple comprenne, entende, à la différence des langues qui sont des paroles inintelligibles. C'est pour cela que nous disons que par rapport au ministère, un ministre de Dieu, il ne parle pas à lui-même, il parle au peuple de Dieu. Il n'est pas utile qu'un celui qui prêche, même s'il ne parle pas la langue, il prêche, il donne un enseignement dont la personne qui a compris, c'est lui-même. Et le peuple ne comprend jamais rien, mais il dit que Dieu lui a donné une connaissance, quel que soit le niveau de connaissance qu'on a. Quand on passe le message, il faut que le message passe et que le peuple comprenne. Donc le mot parler n'exclut pas, le mot parler n'exclut pas la signification prêcher. C'est ainsi qu'on peut aussi traduire ça, parce que le terme qui est utilisé ici, parler, l'aléo, en grec, l'aléo, parler. Parler, donc parler signifie aussi annoncer, faire sortir des mots pour passer un message, discourir selon certaines significations, certains synonymes. Mais la prédication, la prédication, c'est un discours sur les Écritures. Un discours sur Dieu, c'est ça aussi une prédication. Donc, si nous partons de ce terme parler, comme une prédication aussi, ça nous fait déjà avancer à quelque chose. Donc je prends Romains 10, 13, je peux prendre un Père 4 et d'autres aspects. Bon, je ne veux pas introduire un Corinthiens 14 quand on dit que la femme ne parle pas, je ne veux pas revenir sur ce débat-là et tout le reste là. Mais dans le sens biblique, dans le sens des épîtres, parler, quand nous entendons, nous comprenons, peut signifier aussi prêcher.
Donc si nous pouvons déjà comprendre que parler ici peut parler aussi de prêcher, je dis peut parler de prêcher, donc nous comprenons que ça va nous aider à comprendre le reste. Vous voyez par exemple tel qu'on a traduit en français quand on dit communique. Mais prêcher, c'est aussi communiquer un message. Ce sont des synonymes. Annoncer la parole, communiquer un message, des choses comme ça. Communique, c'est-à-dire quelqu'un qui communique. Et la langue, le langage est le moyen de communication par excellence. La langue ou le langage, c'est quoi? Le langage, la parole, c'est quoi? C'est ce qu'on exprime avec un langage articulé. On prend des mots, ceci avec ces mots-là et tout ça, on fait sortir des sons d'une manière ordonnée, des sons qui ont des sens, un langage articulé. Et la communication passe par la parole. Même ici, nous pouvons parler des symboles, ceci, mais l'élément par excellence de la communication, c'est la langue. C'est la langue. C'est ainsi, celui qui parle, il utilise sa langue pour faire passer un message. Ce message-là que nous, dans la Bible, nous appelons la parole. Il y a une nuance entre parole et écriture. Écriture, c'est la parole qu'on a mis à l'écrit. La parole sert à quoi? La parole sert à transmettre la pensée de quelqu'un. Vous avez une pensée dans votre cœur. Pour le transmettre, vous utilisez la parole, c'est-à-dire c'est cette série de sons que vous faites sortir de votre bouche d'une manière articulée, d'une manière ordonnée. C'est ce qu'on appelle la parole. C'est ainsi que la parole, c'est une expression de la pensée. C'est voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Maintenant, prêcher, c'est annoncer la parole, c'est-à-dire prêcher, c'est exprimer la pensée de Dieu. La parole. C'est ainsi que dans une prédication, si on exprime sa propre pensée, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est votre parole à vous. Mais Dieu nous utilise comme des instruments pour porter ces signes. Les prophètes sont appelés porte-parole. Voilà pourquoi ils ponctuaient leur message, ils terminaient ça par ces mots, ainsi dit l'Éternel. La nuance qui vient aussi maintenant avec les Écritures. Les Écritures, ce sont des signes et symboles conventionnels qu'on utilise par différents peuples pour exprimer, pour codifier les sons de la parole. C'est-à-dire, les Écritures interviennent quand la parole, on donne la parole quand les auditeurs sont en face de vous. Mais quand quelqu'un est très loin, vous voulez lui faire passer la parole, vous le mettez à l'écrit. C'est ainsi que nous avons notre système ici de l'alphabet français avec les 26 lettres. Vous avez les écritures des Arabes, l'écriture des Hébreux, les Chinois, tout ça, ce sont des symboles et signes qui expriment la parole. C'est ainsi que souvent, quand la parole vient par l'écrit, les écrits, en fait, les écritures, en fait, font quoi? Les écritures cachent en elles la pensée. C'est-à-dire que quand on est en face d'une écriture, il faudrait maintenant utiliser cette écriture pour saisir la pensée qui était à l'origine de ce message-là. C'est voilà pourquoi nous avons les Écritures révélées ici, ce que nous appelons la Bible. C'est quand nous lisons la Bible pour retrouver la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui nous donne les messages de Dieu. Et c'est ça le travail de la prédication, parce que la prédication, on ne communique pas comme telles les Écritures, dans un sens, mais on communique la parole de Dieu qui est consignée dans les Écritures. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir la parole de Dieu sans les Écritures. Voilà pourquoi on dit quelque part dans Timothée, 1 Timothée 3,16 ou 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Ça signifie que dans l'église, quand on enseigne, on prêche, c'est ce qui est écrit. C'est quelqu'un sans écriture ne peut pas dire que ce qu'il dit là, c'est la parole de Dieu. Donc le prédicateur prêche à partir des Écritures. Maintenant, lorsqu'on appelle les prophètes comme prédicateurs inspirés, je vais y revenir, je vais arriver au mot prophétie, c'est-à-dire parler par prophétie, j'essaierai d'expliquer quelque chose là-dessus. Maintenant, si je venais à vous, qui parle, c'est l'apôtre. Et l'apôtre, c'est qui? C'est un ministre de Dieu. Donc quand il vient vers les peuples, il parle, c'est-à-dire il prêche, il présente la parole.
Maintenant, on utilise nous en lui second. Dans d'autres versions, on dit si je ne vous apportais la révélation. Mais lui second dit parler par révélation. Donc, par exprime le moyen. Donc, c'est prêcher par le moyen de la révélation. C'est prêcher par le moyen de la prophétie. C'est prêcher par le moyen de la doctrine et de la connaissance. Alors, voilà pourquoi certains d'autres commentaires appellent ça les 4 manifestations de la vérité de Dieu. La vérité de Dieu sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Lorsqu'on parle de la vérité de Dieu, c'est la parole. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Maintenant, cette vérité-là s'exprime par ces 4 moyens. Révélation, prophétie, doctrine et connaissance. Maintenant, ça nous permet d'avoir déjà une vie d'ensemble. Pourquoi maintenant le problème qui se pose ici, pourquoi on cite seulement 4 façons, 4 moyens. Révélation, prophétie, connaissance et doctrine. Comme nous tous, nous le savons, les chiffres dans la Bible ne sont pas là au hasard. Hein? Nous transitons maintenant ici, quand nous rentrons dans les jardins d'Éden. Je crois Genèse 2, on a dit que Dieu a planté un jardin en Éden. De là sortait un fleuve qui devait arroser un jardin, mais ces jardins-là, ces fleuves-là, le même fleuve-là, s'est divisé en 4 bras. Mais chaque bras-là, ce sont en fait des affluents, mais qui sont quand même toujours appelés fleuves. Tel le fleuve, le premier fleuve s'appelle, mais on dit que c'est un seul fleuve qui se divise. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il n'y a qu'un seul fleuve. Je crois que le psaume 46 nous dit qui est le fleuve. On dit que Dieu, il est un fleuve dont le courant, d'autres versions disent, dont les bras réjouissent la cité de Dieu. Un jardin, c'est quoi? Si nous lisons Cantique des Cantiques, je crois chapitre 2 ou chapitre 4, chapitre 2, où on dit, on appelle la Soulamite la femme, on dit, tu es un jardin. C'est-à-dire que le jardin dans la Bible peut parler aussi d'une femme comme nous tous nous connaissons. Je dis peut parler d'une femme parce que ça ne parle pas que seulement de la femme. Parce qu'on compare la Soulamite ici, une femme qui était la femme de Salomon. Salomon, on le prend comme Christ. Et Soulamite, ici, nous le prenons comme femme, comme l'Église. On dit qu'elle est un jardin. Et quand nous arrivons aussi dans les épîtres, je crois en Corinthiens 3, l'apôtre Paul confirme ça. Il dit, vous êtes un champ. Vous êtes les champs de Dieu. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé. Il utilise le terme arrosage parce que l'arrosage a trait à l'agriculture. Et quand il y a l'agriculture, on parle de champs. Parce qu'un jardin à la fin, c'est aussi, en d'autres termes, c'est un champ aussi. Donc l'église, c'est un champ. Mais un champ a toujours besoin de l'arrosage. Comme vous voyez, les gens de Caleb avaient dit, mais il nous a donné des terres, mais il faut qu'il nous donne des sources d'eau, parce qu'un jardin sans arrosage, c'est inutile. Et l'arrosage, comme nous le savons, on dit, il est un fleuve dont la cité réjouit la cité, il est un fleuve dont le courant réjouit la cité de Dieu. Je suis en train d'arriver ici pour parler de ces 4-là. Enfin, maintenant, ce n'est que par après, on pourra dire, on peut les mettre en rapport avec ce système de parler qui consistait à expliquer les types et les antitypes. On dit là-bas que celui qui croira en moi, des fleuves d'eau de vie, je crois Jean 7, sortiront de son cœur. Et que ça sera comme des fleuves d'eau dans son cœur, et que la Bible interprète déjà. C'est là où aussi nous insistons. Il ne faut pas chercher à réinterpréter ce que Dieu a déjà interprété. C'est ce qui trouble l'Église. Quand les gens amènent les interprétations dans les épîtres, ils troublent l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas réinterpréter ce que Dieu a déjà interprété. Hein? Quand l'apôtre Paul a interprété la chute d'Adam comme la désobéissance, le fait de manger l'arbre de connaissance de bien, ne venez pas réinterpréter pour chercher tout ça. On a voulu même nous faire croire que si vous ne connaissez pas la nature de cet arbre-là, l'arbre de vie de connaissance de mal, vous n'entrerez pas dans ça. Ça n'a rien à voir.
Les gens ont cru même que pour entrer entrer dans la vie éternelle, il faut connaître l'arbre de connaissance de quelle était sa nature. Mais l'apôtre a interprété, il nous a fait tirer seulement l'attention sur la désobéissance. Mais quand nous voulons réinterpréter, c'est ce qui ouvre la brèche à n'importe quoi. Qui ouvre la brèche à n'importe quoi. Dans ce verset-là des fleuves dont on dit, il parlait de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiront. Donc le fleuve peut typifier l'esprit. Le fleuve peut parler aussi de la parole comme l'eau qui arrose, qui peut parler aussi, qui rend la terre fertile. Ça peut parler aussi de la parole parce que comme nous le savons, comme on vous dit là-bas, cette église que Christ a racheté en se livrant lui-même, il prépare cette église-là en la lavant par l'eau de la parole, des choses comme ça. Nous voyons, ça c'est, je crois, dans Ephésiens 5. Oui, Ephésiens 5, quand on parle Marie aimée, mais vos femmes et tout ça, on dit Christ prépare l'église en la lavant. La version Scofield dit en la lavant par l'eau de la parole, parce que l'eau typifie la parole, typifie l'esprit. Nous voyons déjà les jardins qui est arrosé par un fleuve subdivisé en 4 bras. Si nous prenons les jardins, qui est des jardins comme l'église, c'est que l'église est arrosée par ces 4 bras, mais qui sont en fait un seul même fleuve, parce qu'il n'y a qu'une seule parole de Dieu. Ça aussi c'est très important. Il n'y a qu'une seule parole de Dieu. C'est ainsi que toute prédication dans l'église doit aboutir à un seul objectif. Ici c'est la question de se poser et de savoir quel est l'objectif de la prédication. Lorsque les gens s'accrochent à la typologie, par exemple, seulement la typologie. L'objectif, c'est quoi? Même quand on prêche la typologie, l'objectif, c'est quoi? Je crois que l'objectif est défini dans 1 Timothée 3,16 là, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc, toute la parole, que ce soit la prophétie, que ce soit la révélation, connaissance, doctrine, doit aboutir à un seul objectif. L'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre et prêt pour le départ et l'avènement de Christ. Sinon, ce qu'on fait là, c'est du théâtre. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons placé un peu le décor ici en disant que le mot parler peut aussi signifier prêcher. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par révélation? C'est là où se trouve le problème. Qu'est-ce qu'on entend par révélation? Le terme qui est utilisé ici, parler par révélation, dans ma version ici, apporter des mystères et apporter aucune révélation sur le mystère de Dieu. Le mot utilisé par révélation, en grec, si vous prenez la version Louis II 21 là dans vos téléphones, le mot là, quand vous pointez, on est en grec, le mot qui est utilisé, qui est traduit par révélation du grec, c'est apocalypsis. Apocalypsis, qui a donné le mot apocalypse. Parce que le mot apocalypsis signifie en fait révélation, dévoilement. Voilà pourquoi quand vous avez la Bible des témoins de Jéhovah, les titres Apocalypse, et ils disent révélation. Mais quand c'est pas qu'ils ont innové ou comment là. Apocalypse, c'est la translittération du mot apocalypsis. La translittération, c'est une méthode qu'il y a dans la linguistique là, de prendre un mot dans une autre langue, non pas le traduire, mais changer sa prononciation pour l'adapter à une autre langue. La translittération n'est pas la traduction. Par exemple, quand on dit ecclésia, on a l'église. L'église n'est pas une traduction d'ecclésia, mais c'est une translittération. On a francisé le mot ecclésia. C'est comme les Français là-bas, au lieu d'appeler un colo, ils disent un colo. C'est-à-dire ils essayent d'appeler un nom bantou, écrit selon la langue bantou, et ils ont francisé ça. Nous disons un colo, mais ils disent un colo. Et comme il y a des vieilles mamans là-bas, ils ne savent pas prononcer le mot Claudine, il dit Codine. Codine. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il a lingalisé le mot Claudine. Apocalypse vient du grec apocalypsis. Et on a translittéré ça, on a francisé ça qui a donné apocalypse. Mais la traduction, c'est révélation.
Voilà pourquoi même dans l'introduction de l'Apocalypse, on dit révélation. Hein, L'Apocalypse, c'est une révélation. C'est ce qui nous permet déjà de dire en passant, et dans la prophétie, il y a aussi la révélation. Bon, nous expliquons d'abord point par point pour ne pas créer, afin que nous puissions ressortir certains aspects. On dit ici, Apocalypse, quand Jean introduit l'Apocalypse, il dit quoi, hein? On dit déjà révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ. Dévoile. Donc le mot apocalypse signifie révélation. Révélation signifie dévoilement, c'est-à-dire ôter le voile. Ôter le voile. Ôter le voile. C'est-à-dire, le voile, c'est une sorte, on peut dire, d'étoffe qui couvre quelque chose. Quelqu'un donnait cette image ici. Il dit, quand on est en train de sculpter une statue, avant l'inauguration de cette statue, on couvre ça d'une bâche, d'un voile. Nous, aujourd'hui, en temps moderne, on parle d'une bâche. Vous pouvez passer devant cette statue-là, vous ne saurez pas que cette statue-là, c'est la statue de qui? Vous savez seulement qu'il y a une statue ici, mais on ne connaît pas cette statue représente qui. Et le jour de l'inauguration, celui qui viendra inaugurer, c'est comme à Kinshasa là-bas, vous voyez par exemple la statue de Nombumbala vers échangère. Celui qui va venir là, celui qui va inaugurer, on va prendre un fil là attaché à la bâche, il va tirer. Quand il tire, il enlève la bâche, il enlève le voile. Maintenant on découvre, c'est Lumumba, c'est Musée Kabila. Ainsi de suite. C'est-à-dire la statue est dévoilée. Donc la statue, ça peut prendre l'image, je peux parler comme des écritures, mais qui sont voilées. Maintenant là, vous venez, on enlève le voile. Quand on enlève le voile, on voit clairement de qui il est. C'est ce que l'apôtre Paul parle de sa conversion dans Galates chapitre 1, quand vous lisez verset 6, il dit, quand il a plu à Dieu de me révéler. Dans ma version ici, parole Alfred de Cohen, quand il a pris à Dieu d'ôter le voile, d'ôter ce qui me voilait son fils. C'est-à-dire qu'il avait les écritures de l'ancienne alliance qui est comme une statue. Il ne savait pas, il parlait de quoi ces écritures-là. Quand on a enlevé le voile, il a compris, non, il était question de Christ, celui qui était venu, c'était le Christ promis par Moïse, par les prophètes, par les psaumes. Donc le voile a été ôté, il a découvert Christ. Donc révélation, c'est enlever le voile pour qu'on comprenne clairement qu'est-ce qui se cache. Comme j'avais dit, les Écritures cachent en elles la pensée de Dieu. Notamment, c'est ainsi que l'apôtre Paul appelle les Écritures de l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse, la lettre. La lettre, et maintenant il faut découvrir l'esprit. Donc, la révélation, ici on dit révélation des mystères. Un mystère signifie quoi? Un ministère en français courant signifie seulement secret. Secret. Parfois les gens aiment le mot mystère. Mystère. Mais le mot mystère signifie... Nous disons que le mot mystère signifie secret. D'abord, quand nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mystère signifie quelque chose qui était secret, mais que Dieu a dévoilé maintenant dans la Nouvelle Alliance. Et nous verrons que dans la Nouvelle Alliance, il y a un certain nombre de mystères qui sont appelés clairement mystères. Vous avez le mystère du royaume des cieux, vous avez le mystère de l'Église, mystère de Babylone la Grande, mystère d'endurcissement d'Israël, comme on dit dans Romains 16 là-bas. On parle même de l'Évangile que l'Évangile était comme quelque chose caché que Dieu a révélé maintenant dans cette génération. Mystère de Dieu, à savoir Christ, tel que l'Évangile le dévoile. Un mystère comme étant un secret implique une révélation. C'est ainsi que lorsque nous parlons de la révélation, dans la révélation, si nous parlons de la révélation par rapport aux Écritures, si nous parlons de la révélation par rapport aux Écritures, nous avons deux volets. Le premier volet des Écritures, le premier volet des révélations,
C'est d'abord les Écritures elles-mêmes telles on nous a léguées. Je crois que c'est le psaume, quelque part dans le psaume, là, il y a un psaume qu'on dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Normalement, on ne peut pas voir la lumière la lumière n'a pas besoin de la lumière pour être vue. Mais on dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Les Écritures en elles-mêmes sont déjà une révélation. Parfois, on a tendance à oublier ça. Quand Deutéronome 29 dit ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé à nous. Qu'est-ce qui est révélé? C'est ce qui est mis à l'écrit là. Les 70 livres là sont d'abord une révélation. Le deuxième volet maintenant de la révélation, c'est ce qui nous intéresse ici, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, si nous prenons parler dans le sens de prédication, parler, prêcher par révélation, c'est-à-dire prêcher dans cette forme-là de révéler les mystères, comme on le confirme dans cette version, des choses qui peuvent paraître comme des secrets au peuple de Dieu, mais la prédication vient dévoiler ça, vient expliquer ça. La révélation ici, maintenant, c'est expliquer la pensée de Dieu qu'il y a dans les Écritures. Voilà pourquoi on prêche à partir de ce qui est écrit. Parce que les Écritures en elles-mêmes sont déjà une révélation. Le prédicateur ne vient pas apporter une révélation. Le prédicateur part des Écritures pour révéler, pour expliquer la pensée de Dieu. Donc on n'a pas de révélations qui viennent de l'imagination d'un homme. Révélation signifie pas imaginer, parce que c'est ça les dangers que nous avons aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui confondent leurs imaginations avec la révélation. C'est-à-dire que la révélation, c'est la révélation des Écritures. La révélation des Écritures, c'est ce qu'on peut appeler les pains proposés. Dans les tabernacles, il y avait les 12 pains, on a appelé ça les pains proposés, les pains de proposition, c'est-à-dire les pains présentés, proposition, c'est-à-dire présentés, placés devant les chandeliers. Le pain qui est proposé, placé devant le chandelier, dans un autre sens, c'est l'ensemble des Écritures que Dieu place sous la lumière du Saint-Esprit. Je prends globalement ici le chandelier comme le Saint-Esprit, pour qu'on puisse le voir, que les sacrificateurs puissent voir le pain et en manger sous la lumière. Si nous nous prenons nous tous comme des sacrificateurs, le pain proposé, c'est-à-dire tout ce que Dieu a mis à l'écrit. C'est dans ce sens-là que nous rejetons la doctrine des branhamistes ici qui veut nous expliquer les 7 tonnerres, qui n'ont pas été écrits parce que ce ne sont pas des pains proposés. Les pains proposés, ce sont les Écritures qui sont en elles-mêmes une révélation. C'est le premier degré même de la révélation. Quand un prophète parle, déjà il dit ainsi dit le Seigneur. Et après il dit mets ça à l'écrit. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois ça écrit. Comme c'est écrit, ce n'est plus du domaine des cachets, c'est du domaine de la révélation. C'est le Deutéronome 29 qui s'applique ici. Mais le deuxième volet, le deuxième niveau de la révélation, c'est maintenant à partir des Écritures, ressortir, révéler, enlever le voile sur certains points des Écritures qui peuvent être voilés. Donc la révélation, c'est le dévoilement. Et le dévoilement ici, c'est ainsi que l'apôtre Paul dit, par exemple, quand l'apôtre Paul nous a expliqué les mystères de l'Église, il dit clairement dans Ephésiens chapitre 3, verset 1 à 3, en me lisant, vous pouvez vous représenter quelle intelligence moi que j'ai de ces mystères. Mystère qui n'a pas été révélé aux hommes des générations passées, que Dieu a révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc dans la prédication exige aussi parfois la révélation. Je dis parfois la révélation, pour ne pas être dans l'extrémisme, pour dire que quand vous n'avez pas donné une révélation des mystères, vous n'avez pas prêché. Non, c'est ce que nous avons ici, parlé par révélation, pas seulement. Si nous revenons à notre image des jardins arrosés par un fleuve à 4 bras, ça signifie que le jardin qui est l'église n'est pas arrosé par un fleuve à un seul bras. Et quand on n'utilise qu'un seul bras, il y a insuffisance d'arrosage.
il y a insuffisance d'arrosage. Cette dimension-là, c'est ainsi que l'apôtre Paul, ils ont eu la révélation de l'Église. Qu'est-ce que la révélation de l'Église? Les païens et les juifs ou les israélites héritent le royaume de Dieu sur les mêmes pieds d'égalité. Ils sont sur le même pied d'égalité, ils font un seul, tous sont cohéritiers en Jésus-Christ. C'était un mystère. C'était un mystère pour les prophètes de l'Ancienne Alliance. En fait, le mystère est mystère pour les prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais pour l'Église, les mystères sont révélés. Mais quand nous venons prêcher, maintenant les ministres portent ça à la connaissance du peuple de Dieu. C'est ce qui fait aussi que nous ne pouvons pas dire que les mystères ne doivent rester que ce qui est décrit ici. Par exemple, le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est quoi? Dieu manifesté dans la chair. C'était un mystère. Quand Christ est venu dans la chair, c'était voilé aux Juifs. Dans les évangiles, là, c'était voilé aux Juifs. Mais quand nous arrivons dans les actes des apôtres et tout le reste avec les apôtres, ce mystère-là, il devait Dieu manifester en chair. Dieu vit des âmes manifestés en chair. Christ, celui qui était Yahweh dans l'Ancien Testament, il est venu comme Yehoshua Hamashiach. Jésus-Christ est là, c'est lui, le Messie promis, comme il a dit, avant qu'Abraham soit Jésus. Dans l'Ancienne Alliance, c'était un mystère. Voilà pourquoi les Juifs disaient que toi, comment tu dis ça? Tu t'appelles fils de Dieu, c'est que tu veux dire que c'est toi-même qui es Dieu. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Ah. Maintenant, c'est que nous comprenons que la révélation, la prédication peut recourir aux moyens de la révélation, recourir à ces moyens qui consistent en révélation pour expliquer à l'Église quelque chose qui peut être comme un mystère. Maintenant, la question qui se pose, ce mystère-là se réduit seulement à la typologie. Je ne crois pas vraiment. Mais entre autres, quand nous expliquons un type, parce que les types deviennent nécessaires, quoi. C'est pour cela que j'avais insisté la fois, on ne doit pas fabriquer des types comme on veut. Quand on en fait comme la base de connaissances, c'est ce qui fait qu'on ne peut que trouver un type, on ne peut que prêcher avec un type. Parfois, ce n'est pas correct. C'est ce qui nous crée des problèmes. Mais le type est toujours nécessaire parce que quand il est question de mettre l'Église en garde, de pratiquer la loi de Moïse en tant que telle. Par exemple, les gens qui veulent expliquer qui justifient la polygamie dans l'Église, ils prennent Salomon, ils prennent David, des choses comme ça. Mais les David font partie de l'économie de l'Ancienne Alliance. Est-ce que ce qu'ils ont fait comme tel, comme ça, nous allons le pratiquer d'une manière brute? C'est là où j'avais pris les exemples. Les histoires de Will aujourd'hui, qui a ouvert la porte à n'importe quoi. Aujourd'hui, nous commençons à découvrir même qu'il y a de la cabale derrière ça. Je ne dis pas que partout vous priez avec l'huile d'onction sur les gens, c'est la cabale. Je ne dis pas ça. Vous oignez les gens d'huile. La Bible parle dans Jacques de oindre les malades. On ne parle pas de l'huile d'onction, parce que l'huile d'onction, on a interdit, même dans l'Ancienne Alliance, d'en fabriquer des semblables. Par exemple, maintenant pour résoudre ces problèmes-là, alors, mais pourquoi là-bas on faisait l'huile? Pourquoi là? Moïse a pris l'huile, parce qu'aujourd'hui, quand les gens utilisent l'huile, ils ne mettent pas la même composition que Moïse avait fait dans Exode 30. On a mis là-bas la casse, on a mis là-bas la myrrhe, les aromates. Mais si je dis, on prend que de l'huile comme ça. Quand vous dites, où est la casse, il n'y en a pas. Où est la myrrhe, il n'y en a pas. Où est les stactés, il n'y en a pas. Mais pourquoi vous dites, ouais, c'était un symbole, tout ça. Mais l'huile en lui-même, en elle-même aussi, c'est un symbole. C'est maintenant la typologie qui vient expliquer. Quand vous expliquez l'huile aujourd'hui, ça peut signifier ça, ça, ça. C'est aussi révélé. Vous devez révéler les choses parce que pour que le voile soit ôté. Et généralement, ce sont les écritures de l'Ancienne Alliance qui exigent la révélation. Les écritures pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, c'est ce que vous voyez dans les... Bon, je parle, je ne suis pas carré. Ce que je comprends un peu, c'est ce que j'exprime. Et je suis en train de parler. Hébreu là. C'est le résumé, parce que d'abord c'est l'épître aux Hébreux, parce que les Hébreux connaissaient ce qu'il y avait surtout dans les lois cérémonielles. C'est là où il y a aussi beaucoup de types. Nous avons beaucoup de types dans les Pentateuques, dans la Pentateuque, les 5 livres de Moïse.
Mais puisqu'on nous évolue, plus que nous évoluons, vous verrez que la densité des types et tout ça diminue un peu. Parce que la révélation est en train de progresser là-bas. On vous relate des histoires bien sûr, des histoires là cachent aussi des pensées. Cache aussi la pensée, et la pensée de Dieu. Maintenant, quand on explique ça, on révèle pour signifier aujourd'hui, ça signifie quoi exactement la femme qui fait ses menstruations ne doit pas entrer dans l'église comme c'était interdit dans l'Ancien Testament, par exemple. C'est la révélation qui nous aide. Qui nous aide, et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je venais, je ne parlais pas. On parle de ces quatre manifestations, de la vérité, de quatre façons d'exprimer la vérité. Vous verrez que le parler par révélation est proche de parler par prophétie. Et parler par connaissance est rattaché au parler par doctrine. Par doctrine, parce que je vais essayer de dire un mot tout à l'heure quand je vais parler par prophétie. Je dis que le parler par révélation, entre autres, expliquer quand c'est nécessaire certaines écritures de la Nouvelle Alliance et en faire une application évangélique aujourd'hui. Parce qu'on est utile simplement pas pour étaler une connaissance là des écritures judaïques, mais on est utile, c'est quand on prend quelque chose là-bas pour une application pratique, parce qu'à la fin, qu'est-ce que l'Église doit pratiquer? La typologie, oui, dans une certaine mesure, exige la révélation. Parce qu'un mystère exige toujours une révélation. On ne peut comprendre un mystère que par révélation. Il faut que le voile soit ôté parce qu'il s'agit ici de prêcher. Mais révélation ne se réduit pas, c'est ce qui est un problème, ne se réduit pas seulement